Nous vivons indéniablement une période extraordinaire et troublante. Les turbulences de notre époque ressemblent à celles que l'on observe lors d'un vol international. L'avion fait une embardée imprévisible, laissant les passagers agrippés à leur siège et priant à haute voix. Tout comme ce moment intense d'incertitude et de peur semblait en jeu, il en va de même pour l'état de notre monde aujourd'hui. Nous nous trouvons dans un état d'appréhension mondiale, l'incertitude envahissant tous les aspects de la vie. La planète entière semble retenir son souffle, se préparant à ce qui va suivre. Si l'on se penche sur l'année écoulée, on constate à elle seule la nature sans précédent de cette période. Nous avons été témoins d'une série de phénomènes météorologiques bizarres et troublants dans le monde entier. Les États-Unis, en particulier, ont connu leur saison météorologique la plus violente depuis plus d'une décennie, avec plus d'1 millier de tornades signalées et d'autres tornades prévues à l'horizon. Des événements astronomiques inhabituels ont également retenu notre attention, éclipses solaires, éruptions solaires et aurores boréales fascinantes visibles bien au-delà de leurs limites habituelles. Nous avons observé des alignements planétaires rares qui semblent presque surnaturels. Cette année a également été marquée par un nombre sans précédent d'élections, la France et l'Angleterre ayant inauguré un nouveau leadership politique et notre propre pays se dirigeant vers un cycle électoral crucial. Le paysage politique a été encore compliqué par des affaires judiciaires très médiatisées impliquant des candidats à la présidence. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle remodèlent le marché du travail de manière plus spectaculaire que jamais. Des manifestations mondiales ont éclaté en réponse aux conflits en cours au Moyen-Orient et à la lutte persistante entre la Russie et l'Ukraine. Pendant ce temps, les alliances politiques évoluent, la Chine et la Russie se rapprochant et la Corée du Nord s'alignant sur Vladimir Poutine. Les conversations sur le potentiel d'une troisième guerre mondiale et l'escalade des tensions entre la Chine et Taïwan continuent de dominer les discussions, reflétant le sentiment croissant de malaise et d'incertitude qui caractérise notre époque. Le monde est témoin d'une série d'événements sans précédent, et même nos églises ne sont pas à l'abri de ces temps étranges. Décrire notre situation mondiale actuelle comme un simple état d'urgence serait un euphémisme. Les troubles ne se limitent pas aux crises géopolitiques, mais touchent au cœur même des institutions religieuses. D'éminents dirigeants religieux, vénérés sur la scène nationale et internationale, démissionnent à la suite de graves scandales et de manquements moraux. Au cours des 10 derniers jours seulement, notre pays a été secoué par une tentative d'assassinat d'un candidat à la présidence, ce qui a suscité de graves inquiétudes quant à l'efficacité et à la préparation des services secrets. Dans le même temps, le monde a subi une panne informatique mondiale catastrophique, d'une ampleur sans précédent. Cette perturbation massive a bloqué des vols, paralysé le fonctionnement des hôpitaux et provoqué des interruptions généralisées dans des secteurs essentiels comme la banque, les médias et les télécommunications. Il a été révélé plus tard que la panne provenait d'une entreprise liée au Forum économique mondial. Les troubles se sont également propagés dans d'autres régions, avec des troubles importants au Bangladesh. En réponse, le gouvernement a imposé un couvre-feu national et une interdiction d'Internet pour rétablir l'ordre. Pour ajouter à la turbulence politique, le président Joe Biden a annoncé qu'il se retirait de la course à la présidence, laissant le monde dans l'incertitude quant à savoir qui se présentera comme candidat démocrate. À seulement 104 jours de l'élection présidentielle de 2024, l'incertitude est palpable. Seul le Seigneur sait quels autres développements nous attendent, tant dans notre pays que dans le monde entier. Alors que nous approchons des élections de 2024, à seulement 104 jours de l'élection, il est évident que nous vivons une période extraordinairement turbulente ou une période étrange qui semble être d'une toute autre ampleur. La Bible nous met en garde contre des jours périlleux à venir, et nous avons l'impression d'assister au déroulement sous nos yeux de ces événements prophétisés. Dans 2 Timothée 3, 2-5, les Écritures donnent une description qui donne à réfléchir des derniers jours, car les hommes seront égoïstes, narcissiques, égocentriques, amis de l'argent, cupides, fanfarons, hautains, calomniateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, profanes. Ils seront insensibles, dénués d'affection naturelle, insensibles et inhumains, irréconciliables, calomniateurs, intempérants, débauchés, impudiques, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la sensualité au détriment de Dieu, ayant l'apparence de la piété extérieure, la religion, bien qu'ils en renient la force.
car leur conduite anéantit la prétention à la foi. Éloignez-vous de ces gens-là et éloignez-vous d'eux. Cette description correspond à notre réalité actuelle avec une précision déconcertante. Nous vivons une époque où les scandales ont ravagé l'Église, révélant une façade de piété qui masque une hypocrisie profondément ancrée. Cette duplicité érode la confiance et la foi de nombreux croyants, qui se retrouvent désillusionnés et trahis par des dirigeants qui prêchent la vertu mais ne la vivent pas. C'est une époque où les dirigeants humains, les pasteurs et les institutions ne parviennent souvent pas à fournir la direction spirituelle et l'intégrité morale qu'ils professent. Au lieu de placer notre foi dans des êtres humains faillibles, nous devons tourner nos yeux vers Jésus seul. Les scandales, les mauvaises conduites et les manquements moraux au sein de l'Église amplifient la crise de la foi et nous rappellent brutalement les temps périlleux dans lesquels nous vivons. En effet, nous traversons une époque pleine de dangers et de désillusions, soulignant le besoin urgent de chercher réconfort et vérité en Christ seul. Dans 2 Timothée 3, 2-5, le terme traduit par « commérage malveillant » dans la Bible amplifiée peut également être traduit par « faux accusateurs » dans d'autres traductions. Le terme grec « diabolo », qui signifie « calomniateur » ou « faux accusateur », désigne ceux qui répandent des déclarations nuisibles et fausses sur les autres. Cette forme de tromperie est particulièrement destructrice, entraînant de graves conséquences pour ceux qui sont injustement ciblés. Les fausses accusations sont un sujet rarement abordé dans les sermons, mais elles sont omniprésentes et ont des effets dévastateurs. Le monde regorge d'individus qui, poussés par la malveillance, la jalousie ou des vendettas personnels, accusent faussement d'autres personnes de crimes qu'ils n'ont pas commis. Ces accusations injustifiées peuvent avoir des conséquences horribles, comme l'emprisonnement de personnes innocentes ou même leur mort. Les répercussions sont tragiques, car des vies innocentes sont bouleversées et des familles déchirées par le poids de ces injustices. Prenons l'exemple déchirant de Dr. Phil, où un homme a passé 14 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis en raison d'une fausse accusation. 14 ans, soit une décennie et demie entière de sa vie volée sur la base de mensonges. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'un élément d'un schéma troublant où le système juridique, censé rendre la justice, échoue souvent et aggrave les souffrances des personnes accusées à tort. En outre, bon nombre des guerres dont nous sommes témoins sont menées par l'élite politique, qui privilégie le gain financier au détriment de la vie humaine. Le caractère sacré de chaque individu, créé à l'image de Dieu, est négligé au profit du profit. La guerre devient une entreprise lucrative, les fabricants d'armes et les sous-traitants de la défense récoltant d'énormes bénéfices grâce à des conflits prolongés. Cette approche de la guerre axée sur le profit conduit à des politiques qui privilégient les intérêts économiques au détriment de la préservation de la dignité humaine. Le coût humain de ces conflits est immense: pertes de vies humaines, déplacement de population et dommages socio-économiques à long terme, mais ces conséquences sont souvent éclipsées par la poursuite du gain monétaire. L'intersection entre fausses accusations et conflits motivés par le profit souligne un profond mépris de la justice et de la valeur inhérente de la vie humaine. La guerre est devenue une entreprise rentable et nous nous trouvons au milieu d'un état d'urgence extraordinaire. Nous traversons une période bizarre et étrange, une période qui n'est rien de moins que périlleuse. À seulement 104 jours des élections présidentielles de 2024, l'avenir reste enveloppé d'incertitudes. Seul le Seigneur sait ce qui attend notre nation et le monde pendant ces jours critiques. Alors que nous traversons cette période sans précédent, l'appel à l'action pour les croyants n'a jamais été aussi urgent. Dans un monde en proie à l'incertitude globale et à la peur omniprésente, nous sommes appelés à nous montrer à la hauteur de notre vocation, prêcher l'Évangile, répandre les graines de la bonne nouvelle et présenter aux gens l'espoir et le salut trouvé en Jésus-Christ. Le monde est en proie à la peur et pour de bonnes raisons. Il y a un profond sentiment d'effroi quant à ce que les 104 prochains jours pourraient apporter, tant au niveau personnel que national. Les inquiétudes économiques sont particulièrement vives, beaucoup de gens étant hantés par le spectre d'un krach financier rappelant celui de 2007. L'anxiété concernant la sécurité de l'emploi, l'épargne et la stabilité future est palpable. De plus, les conditions météorologiques imprévisibles et les catastrophes naturelles fréquentes ne font qu'amplifier le sentiment d'insécurité, ébranlant les fondements même du sentiment de sécurité des gens. La peur s'étend au-delà de l'instabilité économique. La possibilité imminente d'une troisième guerre mondiale plane,
avec des conflits en cours et des alliances changeantes entre les puissances mondiales qui ajoutent à l'anxiété. Beaucoup sont profondément inquiets pour la sécurité et l'avenir de leur famille, en particulier de leurs enfants. Le déluge constant d'informations sur la violence et les catastrophes ne fait qu'aggraver cette peur, jetant une longue ombre sur la vie quotidienne. En ces temps tumultueux, nous, les croyants, avons une profonde responsabilité. Le monde cherche désespérément des réponses et une lueur d'espoir au milieu du chaos. Notre mission est d'offrir cet espoir, d'être une source de lumière et de réconfort dans l'obscurité, et d'orienter les autres vers la paix et le réconfort que seul Jésus-Christ peut offrir. Au milieu du chaos et de l'incertitude qui nous entoure, il est de notre devoir profond de partager le message de l'Évangile et de rappeler aux autres Jésus et ses promesses. En Jésus, les fardeaux et les angoisses de ce monde peuvent être transformés de manière spectaculaire. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu, nous pouvons traverser un monde rempli de troubles sans être submergés par eux. Comme Jésus nous l'a assuré dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Cette paix est précisément ce dont le monde a désespérément besoin, une paix qui transcende toute compréhension, une paix qui ne dépend pas de conditions extérieures mais qui est enracinée dans l'amour et la grâce éternelle de Dieu. Je prie pour que chacun d'entre vous, qui entendez ces paroles, puisse demeurer dans cette paix divine. Qu'elle imprègne chaque aspect de votre vie et de votre esprit. Que cette paix vous suive partout où vous allez, vous accordant la clarté et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions judicieuses et éclairées concernant l'avenir de votre famille. Que la paix de Dieu vous enveloppe de telle manière qu'elle rayonne sur ceux qui vous entourent. En ces temps d'anxiété économique, alors que les gens se souviennent de la dévastation de 2007, la perte de maisons, d'emplois et de stabilité financière, la peur d'une nouvelle crise est palpable. Nous devons leur rappeler que si les trésors terrestres sont éphémères et peuvent être facilement perdus, les trésors du ciel sont éternels et inébranlables. Matthieu 6, 19-21 nous enseigne, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la vermine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la vermine ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Soyons porteurs de cette perspective éternelle, encourageant les autres à placer leur confiance dans les promesses immuables de Dieu plutôt que dans les sécurités éphémères de ce monde. La peur de l'inconnu et des aspects de la vie qui échappent à notre contrôle peut être accablante. Pourtant, nous pouvons trouver du réconfort dans la vérité selon laquelle le Créateur de l'univers tient tout entre ses mains souveraines. Le psaume 46, 1-3 nous rassure profondément, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre s'effondrera, quand les montagnes tomberont au cœur de la mer, quand ses eaux mugiront et écumeront, et quand les montagnes trembleront sous leurs flots. » Malgré le chaos qui peut envelopper notre monde, on nous rappelle que Dieu reste notre refuge et notre force inébranlable. La peur d'un conflit mondial est palpable, et le risque d'une guerre généralisée se profile comme une possibilité intimidante et effrayante. Dans de tels moments, il est essentiel de nous rappeler, ainsi qu'aux autres, la souveraineté de Dieu. Proverbe 21h1 affirme, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline où il veut. » Quelles que soient les manœuvres politiques et les alliances changeantes entre les nations, Dieu a le contrôle ultime, guidant et gouvernant le cours de l'histoire. De toutes les peurs, la peur de la mort est peut-être la plus profonde et la plus universelle. C'est une peur qui touche chaque individu. Cependant, Jésus a triomphé de la mort. Dans Jean 11, 25-26, Jésus déclare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit en croyant en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Cette promesse souligne que, même face à la mort, les croyants sont assurés de la vie éternelle par le Christ. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu, les turbulences du monde n'ont plus le même pouvoir sur nous. Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la présence de l'assurance réconfortante de Dieu. Elle nous permet de nous concentrer sur les promesses éternelles de Dieu plutôt que sur la nature passagère des problèmes du monde. Comme nous l'enseigne Colossiens 3h15, que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps.
Et soyez reconnaissants. Adopter cette paix nous permet de traverser le chaos avec confiance et gratitude, sachant que notre espoir repose en toute sécurité sur les promesses éternelles de Dieu. Cette paix transforme profondément notre perspective, nous aidant à discerner ce qui compte vraiment dans le grand schéma de la vie. Elle illumine la nature passagère de notre existence terrestre et souligne la signification éternelle de nos choix. Comme le recommande Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans un monde accablé par la peur et l'incertitude, les gens recherchent désespérément ce genre de paix, un répit que seul le message de l'Évangile peut offrir. L'Évangile promet une relation avec Dieu qui dépasse le chaos de notre monde. Jésus lui-même nous rassure dans Jean 16.33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette assurance nous invite à aider les autres à détourner leur attention des difficultés passagères de la vie vers les promesses éternelles de Dieu. Les luttes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont temporaires, mais les promesses de Dieu durent pour toujours. Comme le dit 2 Corinthiens 4.17-18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous fixons les regards, non sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. Adopter cette perspective éternelle apporte clarté et sens à nos vies. Cela nous aide à prioriser ce qui compte vraiment et à vivre d'une manière qui reflète l'amour et la grâce de Dieu. Cette perspective nous donne la force de supporter les épreuves, sachant que notre espoir ultime ne repose pas sur ce monde mais sur le monde à venir. Romains 8h18 nous encourage, « J'estime que les souffrances du présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Reconnaître la brièveté de la vie nous pousse à partager l'Évangile avec urgence et compassion. Les gens doivent comprendre que la vie est plus vaste que ce que l'on voit, ils doivent entendre le message d'espoir et de salut que seul Jésus peut offrir. Dans Matthieu 28, 19-20, Jésus nous donne une mission profonde, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ces mots résonnent profondément alors que nous traversons les temps bizarres et périlleux dans lesquels nous vivons. Le monde est en effet dans un état d'urgence, la peur et l'incertitude saisissant le cœur de beaucoup. En tant que croyants, nous possédons la clé de la véritable paix et de l'espoir durable. Ce moment nous appelle à nous montrer à la hauteur de la situation, à prêcher hardiment l'Évangile et à présenter Jésus-Christ aux gens. En lui, ils trouveront les réponses qu'ils recherchent et une paix qui transcende toute compréhension. Malgré les troubles et le chaos qui peuvent se dérouler sur terre, il existe une réalité plus grande que ce que nous voyons avec nos yeux. Engageons-nous à être un phare de lumière dans les ténèbres, guidant les autres vers l'espérance éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Notre mission n'est pas simplement d'offrir un réconfort temporaire, mais de conduire les autres vers la paix et l'assurance profonde et éternelle que l'on trouve en lui. En ces temps troublés, accomplissons notre mission avec urgence et compassion, sachant que Jésus est toujours avec nous, jusqu'à la fin des temps.